les potos, nouvelle vidéo. Non, blablabla. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un tic, hein, putain. Ça me saoule d'avoir des tics de merde. Donc, je disais. Donc là, je pourrais pas m'asseoir dans les bancs, il y a beaucoup trop de monde dans la zone, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour ma santé à cause du coronavirus, voilà, vous le savez. Et donc, du coup, ça fait que je suis ici, au niveau des temps. Je suis quand même vérifié derrière, parce que justement, c'est une madame qui m'a donné une idée. Je pense tranquille, puis il y a une dame qui dit à une autre dame qui dit ouais, va voir, t'es derrière, c'est ouvert. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Et du coup, parce que ça fait, ça m'a donné idée. Du coup, je suis parti, mais c'est fermé, mais c'est bizarre, hein, parce que pourtant les horaires sont bonnes. Donc je comprends pas. Et donc justement, je vais vous parler un truc, parce que moi ça me tue. Ah, moi c'est ça qui me tue. La pêche à l'aimant, on autorise. On- genre l'aimant, on fait ça pour l'environnement. Et puis ils sont pas contents. Qu'en soi-disant que patati patata, que ça peut être dangereux, patati patata, mais faut arrêter quoi. Regardez, moi je vais vous lire. Pêche à l'aimant dans les cours d'eau, lacs, fleuves, canals et rivières. Et titre de ouais, pour s'en bat les couilles. À toute réalité de cours d'eau, ouais, code du patrimoine, on s'en bat les couilles. Le pratique de la pêche à l'aimant a un phénomène qui tente de croire notre département encouragé par un effet de mode de réseaux sociaux. Déjà, monsieur le préfet, c'est pas ça. Franchement, faut arrêter de. Hein, on dit on fait ça pour l'environnement, donc à un moment donné, faut arrêter de me prendre pour des cons. Après, une remarque la dangerosité de cette activité méconnue, c'est que les pratiquants autant bien réel. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des dangers, et il peut y avoir de n'importe quoi dans le lac. Mais de base, on fait ça pour l'environnement, hein, je comprends pas. Donc après, en effet, les adeptes de la pêche à l'aimant provoquent souvent des transactions munitions enfouies dans les lacs et rivières, mettant ainsi leur vie en péril et notamment les équipes de déminage et leur vocation première lutte antiterroriste. Même si cette pratique peut passer à un geste citoyen de dépollution bénévole, reste totalement illégale, sans autorisation de directeur régional des affaires culturelles, drague et de propriété en cas de fouille sur un terrain privé. Franchement, alors, on nous dit que la terre est trop polluée, on fait en sorte pour dépolluer les lacs, on nous interdit de... Et puis il nous interdit de faire la pêche à l'aimant. À un moment donné, il faudrait faire voir les poteaux. Hein? Moi, je veux bien être je voudrais bien être écolo, c'est d'un autre côté. Si vous interdisez, si vous faites l'inverse, ça va pas le faire. Moi, je trouve pas ça normal. Après, la manipulation des munitions de guerre, par ce particulier, représente un risque réel et sérieux. Bon, oui, c'est vrai, bon, voilà. Mais quand c'est comme ça, moi, c'est rien. Quand vous voyez un truc comme ça, si vous faites la pêche à l'aimant, si vous faites la pêche à l'aimant, c'est pas dangereux, ne le touchez plus, dites que vous sortez de l'eau. Surtout, appelez la police. Voilà. Ensuite, même si cette pratique passait un geste... non, ça va les couilles. Un test à Fourrière-Grande, du 12 mai dernier, un individu pratiquant la pêche à l'aimant a été victime des multiples brûlures provoquées par la manipulation d'un obus contenant des produits incendiaires mobilisant toutes 41 fonctionnaires de la police nationale municipale et services de minage, ainsi que 52 sapeurs-pompiers et 21 engins du SDI pendant 3 jours. Le risque pour venir un individu par intentionné, il détournerait une munition pour une hypothèque, action malveillante à la sécurité de nos citoyens, a été une prioritaire quand vous surveillez et respectez les règlements sur un point de vos communes. Je vous prie d'agréer, messieurs et mesdames, les meilleures expressions de nos sessions distinguées. À un moment donné, il faut... À un moment donné, monsieur le maire et monsieur le préfet, faut peut-être à commencer à ouvrir les yeux, bordel de merde. Putain, on nous dit qu'on est pollué, on fait tout pour l'écologie, et finalement ça vous va pas. Vous savez quoi? Hein? Vous, vous, après vous vous plaignez des écolos. Et là vous êtes en train de faire l'inverse. Vous êtes encore plus la terre. Moi je vous dis, la terre vous allez foutre en l'air. Moi c'est ce que j'appelle, c'est autoriser la pêche à l'aimant, mais avec encadrement. Voilà. Qu'on fasse une autorisation. Qu'on fasse une autorisation à la police. Voilà, avec un papier, n'importe quoi. Et ensuite,
Et ensuite on le fait. On fait ça pour l'écologie, faut pas déconner à un moment donné. Non mais on veut être écolo et puis ça va pas, et bah vous savez quoi, on va rester comme on est, on reste dans une planète dégueulasse. On va rester dans une planète dégueulasse, pourrie. Comme ça dans 30 ans nos enfants ils pourront vivre dans la merde. Et comme ça les enfants ils pourront. Et comme ça nos enfants ils pourront dire que c'est notre faute. Vous êtes des connards, tout simplement. Ça me saoule. Bah justement, ça je vais faire une polémique. Hein. C'est tout comme les. Moi je trouve qu'il n'y a pas. Les gens, moi les gens je trouve qu'ils sont pas acteurs. Parce que ils sont. Ils sont même pas foutus de ramasser les déchets qu'ils sont par terre dans mes Royal. Tous les jeux il y a des déchets. Et ça je trouve ça honteux. Les gens ils se posent pas la question pour l'avenir de leurs enfants, putain, ils ont rien à foutre. Et justement, je vais faire une autre vidéo, c'est sur les polémiques de l'école.